Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Nurgleson, c'est Brax. Aujourd'hui un tutoriel pour faire des socles rocailleux montagneux, mais surtout avec de la neige. Le socle en lui-même, je vous fais vite fait le tuto, pas en vidéo, c'est tout simple. Vous avez besoin de morceaux d'ardoise, que vous pouvez trouver à différents endroits, on en reparlera plus tard, du gravier, du sable, peu importe, et puis de la colle, tout simplement. Donc c'est simple, hein, vous disposez vos morceaux d'ardoise de façon à ce que ça recouvre pas totalement le socle. Alors là c'est un socle rond, ça permet de dépasser un petit peu. Sur les socles carrés, faites attention à la cohésion d'unité quand vous serez en régiment. Prévoyez vos socles et votre mise en régiment à l'avance, quitte à même à numéroter vos socles. De toute façon c'est quelque chose que je vous conseille en régiment, toujours numéroter vos socles. Donc voilà, et puis les interstices, c'est simple, hein, avec de la PVA, vous mettez le petit gravier, et puis terminé. Tout simple, hein. En termes de peinture, sous-couche blanche, parce que je sous-couche toujours en blanc, mais sinon vous pouvez directement aller sur la sous-couche noire. C'est du brossage à sec grossier peu importe, en gros en gris sombre, et après un brossage à sec plus léger en gris clair, et encore plus léger sur les tranches, en gris clair plus blanc. Et vous pouvez même aller jusqu'au blanc sur certaines arêtes, mais honnêtement, si vous voulez quelque chose, voilà, si vous voulez quelque chose de simple, ça suffit en fait, ce que je viens de vous dire. Le bord en noir, et puis voilà, vous avez un socle rocailleux qui est fait. C'est que du brossage à sec, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Allez-y doucement, donc rappel pour ceux qui ne connaissent pas le brossage à sec, vous prenez un peu de peinture sur votre pinceau, vous l'essuyez sur un sopalin, enfin vous le passez sur un sopalin, vous caressez le sopalin avec. Plus vous l'essuyez, plus ça permettra de faire un brossage à sec léger, donc brossage à sec grossier, vous le faites avec un peu plus de peinture. Ce qu'il faut, c'est que dans le mot brossage à sec, il y a brossage et il y a sec. Sec, c'est que votre pinceau doit avoir l'air d'être sec, même si quand vous le passez sur votre doigt, il y a un peu de peinture qui se dépose, sinon ça ne sert à rien. Et brossage parce que vous allez brosser. Et en fait, la peinture va se déposer sur les surfaces, sur les reliefs. Donc là, sur le haut des graviers, sur le haut, sur les arêtes de l'ardoise. Ça se rattrape très facilement, le brossage à sec, hein, donc si vous êtes allé trop fort, c'est pas grave. Ça se travaille rapidement, puisque vu que c'est sec, il n'y a quasiment pas de temps de séchage, le temps de passer, vous faites 5 socles, le premier il est déjà sec quand vous attaquez le troisième, quoi. Voire même quand vous allez attaquer le deuxième. Donc vous obtenez donc ce socle rocailleux, auquel nous on va rajouter de la neige, et là on va passer en vidéo. Voilà, donc vous avez le socle dont je vous parlais, rocailleux, avec les ardoises et le sable, enfin le gravier. Donc il vous faut du bicarbonate de soude alimentaire, vous trouvez ça donc au rayon sel, dans les supermarchés. C'est ce qu'il y a dans le petit socle là. De la colle à bois, de la PVA. Donc là, vous en mettez un bon volume, parce qu'en fait, on va essayer de faire de l'épais. Et après, vous rajoutez en gros le même volume de bicarbonate que de colle. Alors, vous voyez, je fais ça un peu à l'arrache, hein. Vous mélangez avec un pinceau humide. Attention, l'eau et le pinceau très propres, parce que sinon vous allez colorer votre neige. Donc ce sera un peu dommage, parce que le but quand même c'est qu'elle soit blanche. Et on peut pas peindre derrière, parce que c'est très très moche. Voilà, donc la PVA, vous faites quelque chose d'homogène, vous prenez une bonne louche, et vous le déposez de façon... vous le déposez doucement sur le socle, et vous essayez de faire quelque chose qui paraisse naturel. Donc en gros, c'est pas un cercle parfait, mais c'est à peu près arrondi, parce que quand la neige fond, elle fond de façon... elle fond sur les côtés, en fait, là où il y a moins de neige forcément, et donc là où ça se concentre le plus, ça reste. Donc voilà, donc ça doit rester, ça doit faire comme des grandes taches, un peu, de blanc. Vous en mettez un petit peu partout, vous pouvez en mettre sur l'ardoise, sur les graviers, peu importe la texture qu'il y a de votre socle. N'en mettez pas trop, n'en mettez pas partout, par contre mettez-en un bon volume assez épais,
on va dire allez, 1 mm voire 2 maximum. Voilà, donc voilà, moi j'en rajoute un petit peu. Là j'en ai peut-être mis un peu beaucoup sur ce socle. C'est vrai qu'après mettre une figurine là-dessus c'est un peu compliqué, parce que bien sûr il faut penser à quand vous allez mettre votre figurine. Le mieux c'est si la figurine y est déjà. Voilà, donc vous avez votre socle neige qui est quasi terminé. Vous voyez, ça fait quand même un beau volume. On a quand même de l'épaisseur, voilà. Donc voilà, tout simplement, vous voyez, c'est hyper rapide. C'est très simple, et vous avez quand même un résultat qui est quand même très correct. Là, l'idée, c'est que vous allez laisser sécher, évidemment. Ça sèche assez vite, parce que moi j'ai une colle PVA, enfin j'ai une colle à bois à séchage rapide. Vous pouvez tapoter du bout du doigt, propre le doigt, attention, l'une de vos taches de neige, en fait, tas de neige, et vous verrez que ça devient soyeux un petit peu. Et quand vous vous rapprochez, là on voit très mal à la caméra malheureusement, même si je vous l'avais montré de très près, ça serait pas probant, et ça va être un tout petit peu granuleux sur le dessus. C'est dû au grain de bicarbonate, et donc du coup ça donne cet aspect vraiment de neige, parce que la neige c'est pas plat, pas vraiment, en fait, quand vous vous rapprochez, vous voyez que c'est un peu granuleux, forcément, c'est un amas de flocons, hein. Donc voilà, ça va donner ce côté naturel de neige. La PVA va légèrement se rétracter, ce qui va permettre à ce côté granuleux d'apparaître. Et pourquoi on met du bicarbonate? Donc pour l'aspect granuleux. Et surtout parce que la PVA va, comme je l'ai dit, se rétracter, et surtout va transpariser. Et du coup, neige transparente, ça fait pas vraiment de la neige. Donc là, voilà, c'est pour colorer et pour maintenir en état cet tas de neige. Alors attention, ce sera un peu moins épais que quand je vous l'ai montré là dans la vidéo où c'était frais. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à, entre guillemets, exagérer l'épaisseur de neige pour avoir une épaisseur correcte après. Il n'est pas exclu que dans le séchage, vous voyez apparaître des petites imperfections. Vous pouvez tapoter avec le doigt, parce que ce ne sera pas encore totalement sec, pour aplanir. Mais bon, en règle générale, c'est pas très grave, hein, et puis ça donne encore du relief, ça donne un côté encore naturel. Là, j'ai rajouté 2 touffes d'herbe Army Painter, c'est le Swamp, je crois, donc marais, peu importe celui que vous utilisez, hein. Voilà, moi j'aime bien celui-là parce que c'est un vert qui est pas trop flashy. Ça contraste bien avec le blanc et le gris du socle. Ce qui contraste aussi très bien, c'est du faux sang, comme le Blood for the Blood God de Games Workshop. Tache de sang par terre qui, en plus, si vous la faites dépasser un peu sur la neige, ça peps tout de suite, ça donne vraiment un aspect vraiment sympa au socle. Et après, forcément, vous avez votre figurine dessus. Voilà, c'est tout pour ce tuto, hein. Je vous avais dit, très simple, et je pense assez efficace. Quand vous avez toute une armée qui est comme ça, ma foi, c'est quand même assez sympathique en termes de rendu. Coût de revient est vraiment minime, parce que moi, comme je vous ai dit, je me fournis chez Minisocle, parce qu'il y a pas mal de choses très sympas là-bas, mais dans l'absolu, le sable, vous le trouvez n'importe où, le petit gravier comme ça, vous pouvez le trouver n'importe où. L'ardoise, vous pouvez l'acheter en masse chez Truffaut, hein, donc c'est vendu dans des grands pots. Je ne saurais pas vous dire de combien de grammes, de centaines de grammes, mais vous avez de quoi faire plus d'une armée, plus le plateau de présentation, plus je ne sais quoi, plus tous vos décors. Facile, et même plus. Ça fait beaucoup de plus, mais oui, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. L'ardoise, ça se casse, hein. Là, vous avez vu sur la photo, il y a des gros morceaux, vous donnez un coup de marteau dessus, il n'y a plus rien. Le bicarbonate, ça doit être 3 € le paquet que je vous ai montré. Vous imaginez la dose qu'il y a là-dedans. Et la colle PVA, pareil, ça va être 3 ou 4 €, et on a de quoi faire beaucoup avec le volume qu'on a. Donc la colle à bois. Les touffes d'herbe, moi je préfère les touffes d'herbe plutôt que le flocage, parce que le flocage, je trouve ça plat. Les touffes d'herbe ont l'avantage vraiment d'avoir encore c'est toujours l'idée, c'est de donner un volume naturel à vos socles. Le socle, c'est pas ce qui est le plus important dans la figurine, mais il faut dire que c'est un tiers. Une figurine très bien peinte avec un socle bâclé, ça rend pas justice à votre figurine. Une figurine moyenne, correcte mais moyenne, avec un beau socle, tout de suite ça fait office de piédestal finalement. Donc moi je suis de ceux qui pensent que le socle c'est un tiers de la figurine, en termes de rendu visuel, donc après chacun fait comme il veut, mais voilà. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc ce tuto neige,
enfin socle de montagne, mais neige surtout, hein, c'était surtout pour la neige qui était importante. J'espère qu'il vous aura plu, pardon. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater, et puis on se retrouve très vite pour d'autres tutos, des rapports de bataille, etc. sur la chaîne Le Clan de Nurgle Sun. Cette putréfaction sur vous.